Écoute, une nuit, un silence, un cœur brisé. Tout commence ici, dans l'obscurité la plus totale. Ce que tu vas entendre ce soir n'est pas un simple récit que l'on raconte aux enfants. C'est une clé. Une fois que tu auras saisi la véritable dimension de ce voyage, ta perception de la prière, de l'épreuve et de la miséricorde divine ne sera plus jamais la même. C'est une promesse. Et un point de non-retour. Imagine la scène, une scène familière. La fin d'une longue journée de travail. Tu rentres chez toi, les épaules lourdes des soucis du monde. Les lumières de la ville défilent, mais ton esprit est ailleurs. Dans le silence de ton foyer, tu observes le visage endormi de ton enfant et tu ressens ce mélange puissant d'amour infini et d'inquiétude profonde. Ce besoin de protéger, de guider, face à un monde qui semble parfois si hostile. Ou peut-être te reconnais-tu dans cette autre image, la solitude de l'étudiant, tard dans la nuit, penché sur ses livres. La fatigue pèse sur les paupières, la pression de réussir, de rendre fiers les siens, de bâtir un avenir. Chaque page tournée est un pas de plus, mais le sommet de la montagne paraît si lointain. Tu te sens seul face à l'immensité de la tâche. Ces sentiments de solitude, de poids, de quête de réconfort, ils ne sont pas nouveaux. Ils sont le fil invisible qui nous relie à l'humanité tout entière, à travers les âges. Et ils trouvent leur écho le plus puissant dans une nuit précise, il y a plus de 14 siècles, dans la ville de la Mecque. Cette année-là fut nommée l'année du chagrin. Am al-Huzn, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, venait de perdre les deux piliers de sa vie terrestre, son épouse bien-aimée, Khadija, son soutien de la première heure, et son oncle protecteur, Abu Talib, le rempart qui le défendait contre la fureur de sa tribu. Il était seul, rejeté, moqué, affligé par un deuil immense. La mission divine semblait à l'arrêt. Les portes de l'espoir paraissaient se fermer une à une. Dans les ruelles sombres de la Mecque, le doute aurait pu s'installer dans un cœur moins solide. C'était une épreuve totale, une fêlure profonde dans l'âme du meilleur des hommes. Il était l'envoyé de Dieu, mais il ressentait le poids de la condition humaine dans toute sa fragilité. Mais la vraie révélation arrive maintenant, car c'est précisément au fond de ce puits de tristesse que le ciel a choisi de s'ouvrir. C'est lorsque tout semblait perdu que le plus grand des honneurs lui fut accordé. C'est la leçon divine. Le réconfort n'arrive pas au sommet de la victoire, mais au cœur de la vulnérabilité. Une nuit, alors qu'il se reposait, le toit de sa demeure s'ouvrit sans bruit, sans débris. Une lumière douce, qui n'aveuglait pas mais apaisait, descendit vers lui. C'était l'ange Jibril, Gabriel, accompagné d'autres anges. Ce n'était pas une visite ordinaire. Ils procédèrent à une chirurgie céleste, ouvrant sa poitrine pour en laver le cœur avec l'eau pure de Zamzam. Ils le remplirent de sagesse, de certitude et d'une foi inébranlable, le préparant à ce que nul œil n'a jamais vu et nulle oreille n'a jamais entendu. Puis, on lui présenta une monture, une créature d'une blancheur éclatante, plus petite qu'un cheval mais plus grande qu'un âne. Son nom était le Burak, dérivé du mot signifiant « éclair ». Chaque foulée le portait aussi loin que son regard pouvait atteindre. Le voyage vers l'invisible allait commencer. Pourquoi ce récit si ancien devrait-il résonner en toi aujourd'hui? Tu vis dans un monde bruyant, un monde de doute, un monde qui te dit que seul ce que tu peux toucher est réel, que la foi est une consolation pour les faibles et que l'invisible n'est qu'une belle histoire. Chaque jour, tu portes le poids de tes responsabilités, le travail, la famille, l'avenir. Et parfois, ce poids semble trop lourd. Ton cœur se sent seul, comme celui du prophète dans les ruelles sombres de la Mecque. Tu le sens, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être une petite flamme dans un vent puissant. Cette histoire n'est pas une évasion, c'est une clarification. Elle ne t'emmène pas loin de tes problèmes, elle te donne la perspective pour leur faire face. C'est un rappel puissant que la plus grande épreuve précède toujours le plus grand honneur. Le voyage d'Al-Isra ou Al-Miraj n'est pas un conte de fées. C'est la preuve que l'univers a un ordre, une justice, et que ta place y est connue et voulue. Il te murmure une vérité fondamentale, souvent oubliée. Regarde le ciel pour comprendre la terre. La transformation promise est simple, et pourtant, elle est immense. C'est un passage de la poussière au bouclier, la poussière du chagrin, de l'isolement et de l'humiliation que le prophète endurait, la poussière du doute que le monde moderne sème dans nos esprits, la poussière de la fatigue qui s'accumule sur nos épaules après une longue journée. Cette histoire vient balayer cette poussière pour la remplacer par un bouclier,
Et le bouclier, c'est la certitude. La certitude que tu n'es jamais seul. La certitude que tes prières ne se perdent pas dans le vide. La certitude que la justice divine est une réalité absolue, même si ces mécanismes nous échappent. C'est le bouclier de la sérénité au sein de ton foyer, de l'honneur dans ton travail et de la paix dans ton cœur. Mais ce bouclier ne se forge pas par magie. Voici donc notre contrat entre toi et moi. Je ne vais pas simplement te raconter une suite de miracles extraordinaires. Je m'engage à te montrer comment chaque étape de ce voyage est une clé pour ta propre vie, ici et maintenant. Nous allons décoder ensemble pourquoi le voyage a commencé à la Mecque, a fait escale à Jérusalem et a culminé dans la proximité divine. Nous verrons que ce n'est pas un hasard mais un plan parfait. Nous allons surtout explorer le don ultime de ce voyage, le seul commandement divin qui fut donné au prophète sans aucun intermédiaire, directement dans les cieux, la prière, la salate. Nous allons comprendre pourquoi elle est le pilier de notre foi, notre mirage personnel, notre conversation quotidienne avec le Créateur, le secret de sa forme, de son pouvoir et de la paix qu'elle procure. Nous y viendrons en temps voulu. C'est la promesse de ce récit. Pour honorer ce contrat, notre guide sera la prudence, la rigueur. Nous distinguerons avec une clarté absolue ce qui relève de la révélation authentique tirée du Coran dans la sourate Al-Isra et des récits concordants que l'on trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, de ce qui appartient aux récits populaires ou aux interprétations symboliques. Quand nous citerons une source, ce sera avec simplicité, comme l'écrit Ibn Kathir, pour asseoir notre propos sur une base solide. L'objectif n'est pas le sensationnel, mais la vérité qui apaise et qui renforce. Alors, imagine la scène, imagine ta propre vie, mais vue à travers le prisme de ce voyage. Imagine tes épreuves, non plus comme des punitions, mais comme des préparations à un honneur plus grand. Imagine ta prière non plus comme une routine, mais comme une ascension, un moment où tu te connectes directement à la source de toute force et de toute paix. Imagine la sérénité qui peut s'installer dans ton foyer quand cette certitude devient le centre de ta famille. Ceci est la véritable envergure de notre exploration. Nous ne survolerons pas l'histoire, nous allons y plonger. Nous allons marcher dans les pas du prophète, ressentir l'émerveillement, écouter les avertissements et accueillir le cadeau final. Mais la vraie révélation arrive maintenant, car avant de monter vers les cieux, le Burak ne s'est pas envolé de la Mecque. Sa première destination était terrestre, un lieu chargé d'histoire, de prophéties et de sens, un lieu qui allait sceller l'universalité du message avant même son ascension céleste. Cette première étape est cruciale, car elle unifie toute l'histoire de la révélation en un seul instant. Ce que je te promets, ce n'est pas seulement une histoire, c'est une vérité historique qui devient un outil spirituel, une carte pour naviguer les défis de ton existence avec une foi renouvelée, une dignité restaurée et une paix intérieure que rien ne peut ébranler. Nous sommes prêts, la monture céleste attend. Le voyage vers Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa, le point de rencontre de tous les prophètes, va commencer. Tu n'es plus un simple auditeur, tu es un témoin sur le point de comprendre le premier secret de ce voyage nocturne. Le voyage commence. Dans la nuit la plus sombre de la Mecque, une année de chagrin venait de s'écouler, laissant le cœur du prophète, paix et bénédiction sur lui, lourd de solitude. Son épouse bien-aimée, Khadija, n'était plus. Son oncle protecteur, Abu Talib, l'avait quitté. Le rejet de son peuple était une blessure ouverte. C'est dans cette fêlure, dans ce vide immense, que la lumière divine choisit de se manifester. Ce n'est pas une histoire de triomphe, c'est une histoire de réconfort. Imagine ce silence, la Mecque endormie, hostile, indifférente. Puis soudain, une présence, l'ange Jibril, Gabriel, non pas dans un murmure, mais dans une manifestation de sa puissance céleste. Le toit de la demeure s'ouvre, la descente est fulgurante. Le récit que l'on trouve dans les collections les plus authentiques comme Sahih Muslim décrit un acte d'une portée inouïe. Le cœur du prophète fut ouvert, lavé avec l'eau de Zamzam, puis rempli de foi et de sagesse. Une préparation physique pour un voyage spirituel. Le corps humain devait être purifié pour pouvoir supporter la vision de l'invisible. On lui présenta alors une monture, le Burak, une créature de lumière plus rapide que l'éclair. Son nom même évoque la fulgurance Barku, l'éclair. Les descriptions nous disent qu'il posait son sabot là où son regard portait. Pense à cela un instant.
une vitesse qui n'est pas mécanique, mais qui est liée à la perception elle-même. C'est le premier enseignement. Pour voyager vers le divin, il faut d'abord changer sa manière de voir. Le premier trajet ne fut pas vers le haut, mais vers l'avant. Un voyage terrestre, de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée la plus éloignée, Al-Aqsa, à Jérusalem. Une ligne de lumière tracée dans la nuit du désert. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi ce détour? C'est le sceau de l'unité. Jérusalem est la terre des prophètes qui l'ont précédé. Abraham, Moïse, Jésus. En se rendant là-bas, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne venait pas commencer une nouvelle histoire, mais accomplir la seule et unique histoire de la révélation divine. Il venait unifier la famille prophétique. À son arrivée, il attacha le burak à un anneau, le même, dit-on, où les prophètes avant lui attachaient leur monture. C'est un geste d'humilité, un geste qui ancre le miracle dans le concret, dans la continuité. Puis, il entra dans l'enceinte sacrée. Et là, l'attendaient les âmes de tous les messagers de Dieu. Adam, Noé, David, Salomon et tous les autres, ils étaient là en rang. Tu imagines la scène? Le dernier des prophètes, au cœur de son épreuve la plus terrible, accueilli par tous ses frères. Mais la véritable signification de ce rassemblement arrive maintenant. Jibril le fit avancer. Il le plaça devant. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, guida la prière pour tous les prophètes. En cet instant, il devint ce qu'il était destiné à être, l'imam des messagers, le sceau des prophètes. Ce n'était pas une affirmation de supériorité, mais une confirmation de sa mission universelle. Son message englobait et confirmait tous les messages précédents. C'est une leçon pour nous, dans nos foyers, dans nos communautés, le respect de l'héritage, l'honneur des anciens, l'unité de la foi par-delà les âges. Voilà le fondement de toute société saine. Le voyage terrestre, l'Isra, était terminé. Mais ce n'était que le prélude, la première marche d'un escalier de lumière qui allait le mener au-delà de la perception humaine. Le mirage, l'ascension, pouvait commencer. De la pierre du dôme du rocher, l'ascension débuta. Un voyage vertical à travers les 7 cieux. Chaque ciel est une dimension, une réalité, gardée par des anges. À la porte du premier ciel, Jibril demanda la permission. Une voix interrogea. « Qui est-ce » ? « C'est Jibril. »« Et qui est avec toi ?»« C'est Muhammad. »« A-t-il été appelé ?»« Oui, il a été appelé. » Alors la porte s'ouvrit. Ce dialogue se répéta à chaque porte. Il nous enseigne que l'accès au sacré n'est jamais un dû. Il requiert une permission, une invitation, une pureté d'intention. Au premier ciel, il rencontra notre Père à tous, Adam. Le Père de l'humanité accueillit son noble descendant avec joie. Il vit en lui l'accomplissement de la promesse divine. C'était une rencontre de famille, une réunion qui transcendait le temps et la mort. Au deuxième ciel, il vit les cousins, Jésus, fils de Marie, et Jean, fils de Zacharie. Leur présence commune est un symbole puissant de fraternité et de service partagé à Dieu. Au troisième, le prophète Joseph, à qui fut donnée la moitié de toute la beauté du monde. Une vision qui rappelle que la beauté est un attribut divin. Mais le voyage n'était pas seulement une succession de rencontres glorieuses. En chemin, le prophète vit d'autres scènes, des scènes d'avertissement. Il vit des gens dont les lèvres étaient cisaillées avec des ciseaux de feu. Jibril lui expliqua que c'étaient les prêcheurs de discorde, ceux qui disaient ce qu'ils ne faisaient pas. Il vit des gens qui se martelèrent la tête avec des pierres. C'étaient ceux dont la tête était lourde, qui négligeaient la prière prescrite. Ces visions, décrites dans divers hadiths, ne sont pas là pour effrayer. Elles sont des manifestations de la justice. Elles nous rappellent que chaque acte, chaque parole a une conséquence. La médisance qui blesse une famille, l'usure qui détruit l'économie d'un foyer, l'hypocrisie qui ronge la confiance. Ce ne sont pas des péchés abstraits. Leurs conséquences sont réelles, gravées dans la réalité de l'au-delà. L'ascension continua. Au 4e ciel, Idriss, élevé à un haut lieu. Au 5e, Aaron, le frère de Moïse, aimé de son peuple. Puis, au 6e ciel, une rencontre poignante, Moïse. En voyant le prophète Muhammad, Moïse se mit à pleurer. Quand on lui demanda pourquoi, il répondit « Je pleure parce qu'un jeune homme envoyé après moi fera entrer au paradis plus de membres de sa communauté que je n'en ferai entrer de la mienne. Ce ne sont pas des larmes de jalousie, ce sont des larmes d'amour et de responsabilité pour sa propre communauté, une expression de l'immense fardeau que porte chaque prophète. Retiens bien cette rencontre, car le rôle de Moïse dans ce voyage est loin d'être terminé.
Mais une étape encore plus vertigineuse se préparait. Enfin, ils parvinrent au 7e ciel. Là, il vit Abraham, le patriarche, l'ami intime de Dieu. Il était adossé au Bayt al-Ma'mour, la demeure fréquentée. C'est la Kaaba céleste, autour de laquelle 70 000 anges différents accomplissent le tawaf chaque jour pour ne jamais y revenir. Imagine cette adoration cosmique, ininterrompue, silencieuse, parfaite. C'est l'ordre de l'univers que nous ne voyons pas. C'est la preuve que notre adoration sur terre n'est qu'un écho, une participation humble à un cœur universel d'une ampleur inimaginable. Et puis ils arrivèrent à la limite, la frontière ultime de la création, Sidrat al-Muntaha, le jujubier de la limite, un arbre d'une splendeur indescriptible dont les feuilles ressemblaient à des oreilles d'éléphant et les fruits à des jarres. Ses couleurs changeaient constamment sous l'effet de la gloire divine qui l'enveloppait. Personne ne peut décrire sa beauté, comme le dit le prophète lui-même. C'est ici que s'arrête la connaissance de toute créature. C'est ici que s'arrête la science des anges. C'est ici que s'arrête le savoir de l'ange le plus proche de Dieu. C'est ici que Jibraïl s'arrêta. L'archange, le messager de la révélation, fait de lumière, qui avait accompagné le prophète depuis le début, ne pouvait plus avancer. « Avance, ô Mohammed, dit-il. Pour moi, si j'avance ne serait-ce que de la largeur d'un doigt, je serai consumé par la lumière. Tu le sens, n'est-ce pas? Le moment le plus solitaire et le plus sublime de l'histoire humaine. Un homme, seul, invité à continuer là où la plus puissante des créatures angéliques doit s'arrêter. Tout ce qui a été vu, tout ce qui a été appris, n'était qu'une préparation pour cet instant. Le prophète de la miséricorde allait entrer seul dans la proximité divine, pour recevoir le don qui allait définir sa communauté et transformer à jamais la relation de chaque croyant avec son Créateur. Il avança, seul. Le silence était total. Ce n'était pas un silence vide, mais un silence plein d'une présence si dense qu'elle en devenait la seule réalité tangible. Chaque pas le menait plus loin dans un domaine où ni ange ni prophète n'avaient jamais posé le pied. Il traversa des voiles de lumière, des voiles d'obscurité, des barrières immatérielles que seule la permission divine pouvait lui permettre de franchir. Peux-tu imaginer cet instant? La création entière retenait son souffle. L'homme le plus aimé de Dieu s'approchait de la source de tout amour, ressent avec lui le poids de cette solitude sacrée. Ce n'est plus la solitude de la tristesse, celle de l'année du chagrin à la Mecque. C'est la solitude de l'honneur ultime. Il est le représentant de toute l'humanité, de toute la création, dans cet instant unique et éternel. Il n'y a plus de guide, il n'y a plus de compagnon, il n'y a que lui et son Seigneur. Les traditions nous disent qu'il entendit le grincement des plumes des anges qui écrivent le destin, le kalam, un son cosmique, le son de la réalité en train de s'écrire. Puis, il arriva dans la proximité divine. Ici, les mots humains s'effondrent, les descriptions s'arrêtent, les récits authentiques, comme ceux rapportés par Bukhari et Muslim, deviennent d'une pudeur et d'une prudence extrême. Ils ne décrivent pas l'essence divine, car cela est impossible. L'œil ne peut le percevoir, l'imagination ne peut le concevoir. Ils décrivent un dialogue, une conversation qui n'a pas eu lieu avec une voix ou une langue, mais par une inspiration directe dans le cœur le plus pur qui ait jamais existé. C'est une communication au-delà du son, au-delà de la lumière, au-delà de la forme. Mais la vraie révélation arrive maintenant. Dans cet état de proximité absolue, Dieu révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Et le premier commandement direct, le seul pilier de l'islam qui fut légiféré non pas sur terre par l'intermédiaire de Jibraïl, mais ici, dans les cieux, fut la prière, la salat. Dieu ordonna 50 prières par jour et par nuit pour sa communauté. 50. Imagine un instant la signification. La prière est si importante, si précieuse aux yeux de Dieu, qu'elle fut le cadeau principal de ce voyage extraordinaire. Elle est le lien direct, le mirage de chaque croyant. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, accepta, avec gratitude, avec soumission. Puis, le dialogue céleste s'acheva, et il entama son chemin de retour. En redescendant, il passa de nouveau par le 6e ciel, où il rencontra de nouveau le prophète Moïse, Musa. Musa, qui avait une longue expérience de la nature humaine avec son propre peuple, lui demanda « Qu'est-ce que ton Seigneur t'a prescrit à toi et à ta communauté ?» Le prophète répondit « 50 prières par jour et par nuit. »
Le visage de Moussa se voila d'une sage inquiétude. Il ne parlait pas par doute, mais par compassion fraternelle. « Retourne auprès de ton Seigneur et demande-lui un allègement, dit-il, car par Dieu, j'ai éprouvé les fils d'Israël avant toi, et ta communauté ne pourra pas supporter. Cela, c'est le conseil d'un prophète aîné à son frère cadet. Un conseil né de l'amour, pas de la critique. Il savait que la miséricorde de Dieu est sans limite, et que sa volonté est de faciliter, non de rendre les choses difficiles. Le prophète de la miséricorde écouta. Il sentit la sagesse dans les paroles de Moussa. Il remonta, encore une fois, dans la proximité divine. Il demanda un allègement. Dieu, dans son infinie clémence, les réduisit de 10. Il redescendit. Il informa Moussa. Mais Moussa insista avec la même compassion. Retourne auprès de ton Seigneur et demande un allègement. Ta communauté ne pourra pas supporter cela. Ce va-et-vient se produisit plusieurs fois. Chaque fois, le prophète Muhammad retournait, plein de pudeur et d'humilité, devant son Seigneur. Chaque fois, Dieu réduisait le nombre, de 50 à 40, puis 30, puis 20, puis 10. Et chaque fois, Moussa, le conseiller sincère, lui disait de demander encore, connaissant la faiblesse inhérente à l'être humain et l'immense miséricorde du Créateur. Finalement, le nombre fut réduit à 5. 5 prières quotidiennes. Moussa lui dit encore de retourner, mais le prophète Muhammad répondit avec une humilité qui touche le cœur. « J'ai tellement demandé à mon Seigneur que maintenant j'ai honte. J'accepte et je me soumets. » C'est alors qu'une voix se fit entendre, une proclamation divine qui scella ce pacte d'amour. « J'ai rendu effective ma prescription et j'ai allégé le fardeau de mes serviteurs. Elles sont 5 en pratique, mais 50 en récompense. Arrête-toi ici. Comprends la profondeur de ce moment. Dieu n'a pas simplement réduit une obligation, il a maintenu la récompense originelle. Chaque prière que tu accomplis en vaut 10. Les 5 prières que nous faisons chaque jour, du phare au Isha, portent en elles la bénédiction et le poids spirituel des 50 prières initialement prescrites. C'est un cadeau d'une générosité inimaginable. C'est la preuve que sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Tu vois, ce n'est pas une histoire de négociation. C'est une leçon divine sur la miséricorde, enseignée à travers le dialogue de 2 des plus grands prophètes. C'est Dieu qui, par sa prescience, a orchestré cet événement pour montrer à la communauté à quel point il l'aime, à quel point il veut sa réussite. La prière n'est pas un fardeau, c'est un honneur, c'est un allègement, c'est le cadeau du trône, apporté directement du plus haut des cieux. Ce don a changé la donne. Il a donné à une communauté brisée par le chagrin un moyen direct de se connecter à la source de toute paix. Il a transformé la foi d'une croyance abstraite en une pratique intime, un rendez-vous personnel 5 fois par jour. Chaque Allahu Akbar que tu prononces est une invitation à ton propre mirage. Chaque prosternation est ton moment de proximité où tu es le plus proche de ton Seigneur. Le prophète n'a pas seulement reçu un commandement, il a ramené l'échelle. L'échelle spirituelle pour que chaque âme puisse s'élever au-dessus des soucis de ce monde et trouver le repos. Le retour sur terre était imminent. Le prophète portait maintenant en son cœur le secret des cieux, la vision de l'invisible et le cadeau qui allait devenir le pilier central de sa communauté. Il avait vu la justice divine, l'ordre cosmique, et il avait fait l'expérience de la proximité la plus intime. Le chagrin qui avait initié ce voyage était apaisé, remplacé par une certitude et une sérénité d'une profondeur inégalée. Il n'était plus seulement le messager, il était le témoin, mais le plus grand défi restait à venir. Comment expliquer l'inexplicable? Comment décrire un voyage qui défie les lois de la physique, du temps et de l'espace à un peuple pragmatique dont certains étaient déjà hostiles à son message? Le test de la foi n'était pas dans le ciel, au milieu des anges et des merveilles. Le véritable test allait avoir lieu au grand jour, au cœur de la Mecque, face aux visages moqueurs et aux esprits sceptiques. La vérité céleste allait se heurter à la réalité terrestre. La certitude de l'invisible allait être confrontée au doute de ceux qui ne voient que le tangible. C'est là que la foi se distingue de la simple connaissance. C'est là que le véritable croyant se révèle. Le retour n'était pas la fin du voyage, mais le début de sa mise à l'épreuve. Maintenant, écoute bien, car la réaction d'un seul homme à cette nouvelle allait changer le cours de l'histoire et donner une leçon éternelle sur la nature de la certitude. Le soleil se levait à peine sur la Mecque. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, un murmure, puis un rire. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, venait de raconter son voyage nocturne.
L'incrédulité était totale. Une folie, disait-il. Il se moquait ouvertement. Comment un homme pouvait-il voyager jusqu'à Jérusalem, puis monter à travers les 7 cieux et revenir en une seule nuit? C'était impossible. C'était un défi à la raison. Certains, voyant là une occasion de briser son cercle de fidèles, coururent vers son plus proche compagnon. Ils allèrent trouver Abou Bakr. Imagine la scène. Ils l'abordent avec un sourire en coin, persuadés de le voir enfin douter. Ils lui lancent le défi. « Ô Abou Bakr, as-tu entendu ce que prétend ton ami ? Il dit avoir été transporté cette nuit jusqu'à Jérusalem, puis jusqu'au trône divin. Le crois-tu encore ?» La question était un piège, une invitation à l'abandon. La réponse d'Abou Bakr est un monument de la foi. C'est un enseignement qui traverse les siècles. Il ne demanda aucune preuve. Il ne montra aucune hésitation. Son calme était désarmant. Il posa une seule question. « Est-ce bien lui qui a dit cela ?» Ils répondirent par l'affirmative. Alors, sa voix s'éleva, claire et ferme. Si c'est lui qui le dit, alors c'est la vérité. Le silence. Un choc. Les moqueurs étaient déconcertés. Mais Abou Bakr n'avait pas fini. Il leur livra la logique implacable de la certitude. « Je le crois pour bien plus que cela, continua-t-il. Je le crois sur la révélation qui lui vient du ciel matin et soir. Comment pourrais-je ne pas le croire pour un voyage qui n'a duré qu'une partie de la nuit ?» En cet instant, il n'était plus seulement Abou Bakr. Il devenait As-Siddiq, le véridique, celui qui confirme la vérité sans jamais faillir. Mais la vraie révélation arrive maintenant. Cette réponse n'était pas un acte de foi aveugle. C'était le fruit d'une connaissance profonde de celui qu'il suivait. C'était la reconnaissance que si une source est pure, alors tout ce qui en découle est pur. Le doute est terrestre, la certitude est céleste. Abou Bakr As-Siddiq n'a pas eu besoin de voir le Burak ou de parler aux anges. Il lui a suffi de connaître le cœur du messager. C'est cela, la véritable connexion. Cette histoire, vois-tu, n'est pas un simple récit du passé. Elle est une carte pour notre présent. Nous vivons dans un monde qui, comme les moqueurs de la Mecque, exige des preuves matérielles pour tout. Un monde qui murmure le doute à nos oreilles, qui se moque de l'invisible. Chaque jour, tu dois choisir quel genre de maison tu veux habiter. La maison du doute ou la maison de la certitude. Imagine la maison du doute. Ces murs sont faits de papier. Chaque opinion, chaque critique, chaque mauvaise nouvelle est un coup de vent qui la fait trembler. L'insécurité y est reine. La paix y est impossible. Tu passes ton temps à chercher des preuves, à colmater les brèches, mais elle finit toujours par s'effondrer. Elle est épuisante. Maintenant, imagine la maison de la certitude, celle d'Abou Bakr. Ses fondations sont profondes. Elles sont ancrées dans la confiance en la source. Ces murs sont solides. Ils sont faits de la cohérence du message divin. Le vent de l'épreuve peut souffler, la tempête des critiques peut faire rage, mais à l'intérieur, il y a la paix, la sérénité, la sakina. Cette maison n'est pas ébranlée par le bruit du monde, car elle écoute une mélodie plus haute. Ta prière est la fondation de cette maison. Ta confiance est le toit. Chaque verset que tu médites est une brique qui la renforce. Le voyage d'Al-Isra ou Al-Mi'raj nous enseigne que même dans la nuit la plus sombre, après le chagrin le plus profond, une porte vers le ciel peut s'ouvrir. Il nous rappelle que notre véritable valeur ne se mesure pas à l'aune de ce monde, mais dans notre proximité avec le Créateur. Ta prière est ton mirage personnel. Ce voyage extraordinaire n'a pas seulement eu lieu il y a plus de 14 siècles, il a lieu chaque jour dans le cœur de ceux qui choisissent la certitude. Il se manifeste dans la sérénité d'une mère de famille qui place sa confiance en Dieu face aux soucis du quotidien, dans la droiture d'un travailleur qui refuse le gain illicite, dans la patience d'un étudiant face à la difficulté. Regarde le ciel pour comprendre la terre. Pour ma part, cette histoire renforce une conviction intime. La foi n'est pas de croire à l'impossible, c'est de reconnaître la vérité quand elle se présente, même si le monde entier la rejette. C'est un savoir du cœur, une tranquillité de l'âme que rien ne peut ébranler. Alors, si ce message résonne en toi, j'aimerais lire ta pensée. Écris en commentaire la phrase qui te parle le plus. Dis-moi, ma prière est une connexion. Si tu ressens l'appel à faire de chaque salat ton propre mirage. Ou écris, je choisis la certitude d'Abou Bakr. Si tu aspires à cette foi inébranlable face aux doutes du monde, le voyage ne s'arrête pas ici. Il continue dans nos cœurs et dans l'échange respectueux de nos réflexions. Partage ce qui t'a touché. La conversation commence maintenant.
Que la paix soit sur vous et à très bientôt.